Vous savez quoi, je suis vraiment content, je suis tout agité de faire ces enregistrements car je sais que ça ne vient pas de moi. Vous savez, quand vous avez la conviction que ça ne vient pas de vous, que vous n'avez rien eu à faire pour cela, vous n'avez pas besoin de faire votre propre promotion, de tenter d'être grand. Ce n'est pas le problème d'enfance que j'essaie de résoudre ici en utilisant les strates de l'église pour monter plus vite. Je n'ai jamais couché avec un homme. Donc je n'essaie pas de survivre à l'homosexualité en utilisant les applaudissements des hommes pour cela. Quelqu'un n'a pas bien saisi, donc je vais l'expliquer dès maintenant. Je vais l'expliquer. C'est parti. L'esprit de l'Antéchrist, écoutez. L'Antéchrist, Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Il parle du diable. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Ce qui se passe, c'est que les gens ont le complexe de vouloir être comme Dieu. Ce que je vais vous montrer, c'est comment tout cela a commencé. C'est si étrange, mais si vous pensez vraiment à cela, c'est très profond. Quand les gens abusent de leurs enfants, ne les élèvent pas bien, les négligent, mais courent quand même après les miracles, après la Bible, cherchent Dieu, essaient de trouver Dieu et négligent totalement leurs enfants, ne se soucient pas de la prochaine génération. La raison pour laquelle ils font cela, c'est que lorsqu'ils étaient enfants, on leur a fait la même chose. Écoutez ce que je veux dire, ok? Si on arrête ça maintenant avec nos enfants, leurs enfants ne feront pas la même chose. Je veux que vous y pensiez en profondeur. Pensez à cela, ce que je dis, c'est... pensez à ce que je dis. Ce qu'on fait maintenant, le fruit sera ce que nos enfants feront plus tard. Donc si on traite le problème maintenant, nos enfants grandiront sans avoir à confronter les problèmes que l'on a eu enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais à cause de nos problèmes, des abus que nous avons eus enfants, nos enfants souffrent. Vous m'écoutez? Vous savez ce que cela signifie? Ça veut dire que tout tourne autour des enfants. Ça signifie que le problème est là. Vous courez après toutes ces choses pour vous-même et vous laissez à Satan les portes grandes ouvertes pour s'accaparer de vos enfants. Parce que le diable ne pense pas à vous, il pense aux enfants de vos enfants. Parce qu'il sait que s'il a vos enfants, il a leurs enfants. Comprenez cela. On va creuser cela plus profondément. C'est un esprit d'antéchrist superstar. C'est ce que nous avons maintenant dans l'Église. Jésus-Christ, vous savez, n'a jamais été superstar. Il fuyait la gloire. Il ne voulait pas être populaire. Quand il faisait quelque chose, il disait « Toute la gloire à Dieu, toute la gloire lui revient ». Il disait aux gens, ne va pas dire aux gens que c'est Jésus qui l'a fait. Dites que Dieu l'a fait. Il a dit, quel que soit ce que vous me voyez faire, c'est le Père qui le fait. En d'autres termes, quel que soit ce que je fais, je ne suis qu'un miroir de ce que Dieu fait dans le ciel. Vous écoutez? On va creuser maintenant, on va creuser cela. Ça ne peut pas être si superficiel maintenant. Écoutez, parlons de Lucifer au ciel pour juste un moment avant d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe. Parce que maintenant on est à un temps de mode prière et adoration. Tout le monde parle de prière et adoration. Il faut adorer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu dans vos difficultés, louer Dieu au milieu de vos troubles. Et la plupart d'entre nous savons que ces choses ne fonctionnent plus. Vous avez loué dans vos problèmes jusqu'à ce que vos nez saignent, que vos larmes ne puissent plus couler. Vous avez juste loué et loué, mais les choses n'ont pas changé. Vous savez pourquoi? Parce que les décisions que vous avez prises étaient mauvaises. Vous avez pris de mauvaises décisions. Vous ne pouvez pas louer pour vous sortir de vos choses stupides que vous avez créées vous-même. Il y a une conséquence à cela. Il y a une conséquence au péché. Vous ne pouvez pas louer Dieu pour échapper à ces conséquences-là. Mais c'est ce qu'on entend partout. Loue-le, loue-le, juste, sans te soucier de ta situation. Lève tes mains vers le ciel. Allez, loue-le, loue-le, loue-le.
Beaucoup se soucient de leurs problèmes. Mais si vous arrêtez de vous soucier de vos problèmes, louez-le et vous verrez votre problème être résolu. Mais c'est toi qui as créé le problème. Tu dois t'en soucier, tu l'as créé. Oh, quelqu'un ne veut pas entendre ça, mais dis à ton voisin, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas dormir la nuit à cause des bêtises que vous avez faites dans la journée. Mais vous pensez que vous allez louer pour chasser le problème. Lucifer au ciel, parlons-en pour un instant. Donc je vais parler de sa beauté au ciel dans Ézéchiel 28:13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, donc de jappe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Cela nous décrit Lucifer. Je vous ai une bonne vision de tout cela car on est obligé de retourner là-bas pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Lucifer était un ange chargé de l'adoration qui protégeait, qui enveloppait. C'était un ange protecteur. Tout comme une femme qui enveloppe un homme par sa beauté ou sa sexualité. Mais comprenez, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Si vous considérez le mot Lucifer dans le texte originel, il a une consonance féminine également. Lucifer était ce qu'une femme est pour un homme. Il enveloppait l'atmosphère au ciel devant Dieu avec sa beauté et son adoration. Ça n'avait rien de sexuel, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'était ce type de relation. Il était un ange protecteur pour Dieu. Et Dieu rend toujours les choses belles. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous êtes devant lui des êtres beaux. Il vous rend beau. Vous écoutez ? Donc je comprends qu'on vienne comme on est à l'église selon nos moyens, mais je pense que nous devons encourager nos jeunes et nos enfants à s'habiller de façon convenable pour aller dans leurs assemblées. Il n'y a rien de mal à faire ça, il n'y a rien de mal à être habillé convenablement. Quand ils étaient dans le monde, ils étaient maquillés, habillés du haut en bas, de toutes les façons, pour aller aux fêtes d'école. Mais au moins quand vous venez à l'église, ne venez pas comme si vous veniez de vous réveiller, c'est moche. C'est comme ça que les enfants vont à l'église. On dirait qu'ils ont sauté de leur lit et qu'ils vont tomber dans l'église. C'est bon, moi je suis là. La Bible dit, venez comme vous êtes. Je veux dire, allez, nettoyez vos chaussures, soyez corrects. Allez dans un magasin et dites à votre mère, je veux juste une belle chaussure pour ça. Même si je la porte tous les jours, au moins je suis correct. Souvenez-vous du cérémonial des sacrificateurs avant d'entrer dans le lieu saint, avec les fauves et les choses précieuses. Dieu se souciait de toutes ces choses. Il s'en soucie des pierres précieuses, des diamants, des rubis. Il aime ce qui est beau. Ai-je raison? Mais ne sortez pas cela du contexte maintenant. Ne dites pas que Dieu aime le bling-bling. Certains voudront juste aller à cette partie de la cassette. Allez, on va voir ce que tu as enseigné. Donc ce que tu as enseigné était... Mais Dieu aime la beauté, alors il a habillé de cette façon cet ange d'adoration, Lucifer, il l'a revêtu d'une belle manière avec des bijoux. Des choses somptueuses. Donc comprenez cela, il a mis la capacité de faire de la musique en lui, mais ce n'était pas tout ce qu'il avait, il avait aussi l'habilité à refléter la lumière. C'est ce que les bijoux sont, ils reflètent la lumière. Donc il a mis des bijoux sur son corps pour refléter la lumière. Quelle lumière? La lumière de Dieu. Si vous comprenez le tabernacle qui était construit, les Hébreux parlaient du tabernacle et un seul prêtre était autorisé à y entrer une fois l'an pour aller devant le Saint des Saints. Le tabernacle, c'était la représentation du paradis, c'était fait à l'image du ciel. Le royaume de Dieu était donc sur la terre et c'est pourquoi le prêtre, un grand prêtre, y allait. Et Lucifer était ce grand prêtre dans le ciel, dans l'adoration. Lucifer avait accès à cet endroit de manière exclusive. Et parce qu'il avait accès, il avait sur lui des bijoux qui prenaient la lumière, la reflétaient, portaient la gloire de Dieu, il reflétait l'image de Dieu dans ses bijoux. Ensuite, il quittait ce lieu privilégié où lui seul avait accès et il rejoignait les autres anges adorateurs et il pouvait voir Dieu dans ses bijoux.
Donc il voyait cela et il commençait à s'agenouiller et à adorer l'image de Dieu. Et donc le problème avec tout ceci, c'est que Lucifer a commencé à convoiter cela. Ça a commencé à devenir bon de les voir s'agenouiller. Donc il les voyait s'agenouiller devant l'image de Dieu, la gloire de Dieu. Et il s'est dit, eh bien, c'est comme si il s'agenouillait devant moi. Il s'agenouillait devant la réflexion de la gloire de Dieu, mais c'est comme s'il s'agenouillait devant lui. Et ce que les Écritures nous disent, c'est que Dieu a décidé de faire sortir Lucifer du ciel parce que son attention avait été détournée. Il a commencé plutôt à convoiter l'adoration due à Dieu, convoiter les louanges de Dieu. Mais écoutez ça, c'est là que l'insécurité commence. Je vais prêcher si vous me laissez faire. Cet esprit luciférien, c'est l'insécurité. Car il n'était pas sécure dans cette fonction. Il n'était pas sécure dans ce que Dieu l'avait assigné à faire. Il voulait plus. Il avait besoin de plus. Donc il a essayé d'utiliser son habileté et son talent pour être élevé. Il a essayé d'utiliser ce qu'il savait faire pour paraître plus que ce qu'il n'était. Je vais vous dire pourquoi on a ces prédicateurs superstars, ces artistes chrétiens superstars. Ça a commencé au ciel, avec Lucifer. Donc Lucifer a été jeté du ciel et de la présence de Dieu. La Bible dit ceci dans Ézéchiel 28:16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Écoutez cela, ton cœur, il parle de Satan, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Si vous écoutez ce passage, il dit, tu étais déjà quelqu'un d'éclatant, tu avais déjà de l'éclat. Pourquoi as-tu voulu être plus que cela? À cause de ton éclat. Et il dit plus loin, par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce. Il parle là du fait de se vendre soi-même. Se vendre soi-même. Se vendre aux autres. Faire croire aux autres que vous êtes quelque chose. Vouloir être vu, entendu, que votre nom soit appelé. Vouloir un public, une foule, pour vous approuver et faire de vous quelqu'un, car quelqu'un vous a fait quelque chose et maintenant vous avez la sensation d'être personne. Oh, le monde a besoin d'entendre ce message. Oui, monsieur, on en est là. Donc, Dieu a dit, Lucifer, tu es viré maintenant. Tu es corrompu. Maintenant, tu ne te soucies plus de moi, mais de toi. À cause de cela, je te chasse du ciel et je te retire ton boulot. Tu n'es plus un ange protecteur pour moi. Tu n'es plus un ange adorateur pour moi. Tu ne me reflètes plus. Maintenant, tu te reflètes toi-même. Donc, il a chassé du ciel. Et un tiers des anges qui avaient cru en ses commerces, en ses trafics, un grand lot de fans ont été chassés du ciel. Cela est beau, mince. Ne me regarde pas comme si j'étais fou. Ces choses n'ont jamais été prêchées. Chassé du ciel avec ses fans. Parce que vous savez, les fans sont réellement des suivistes. Je veux que vous saisissiez cela. Un vrai suiviste. Ça veut dire quelqu'un qui fait tout ce que la superstar fait. Qui va la défendre.
Dieu a dit, tu sais quoi, maintenant je n'ai plus de chérubin protecteur adorateur. Mon image ne se reflète plus. Donc Dieu a dit, créons l'homme. Cette fois-ci, je vais améliorer le modèle. Ces créatures n'auront plus de bijoux sur leur corps pour refléter mon image. Mais cette fois, je vais les créer à mon image. Je vais leur donner ma véritable lumière. Donc, quand les animaux vont les voir dans le jardin d'Éden, ils ne verront pas seulement le reflet de moi, mais ils me verront, moi. Mais Lucifer a dit, lui qui est désormais Satan, il a dit non, je vais compromettre cela. Je vais détruire ce projet. Parce que si ça continue comme ça, plus personne ne saura que c'est moi qui suis Dieu. Je dois changer leur image de celle de Dieu à la mienne. Donc, on connaît tous l'histoire du jardin d'Éden, Adam et Ève, le serpent, la séparation d'avec Dieu. Le diable s'en est mêlé, et maintenant l'homme ne reflète plus Dieu. C'était ça l'histoire de l'arbre. C'est pour ça que l'homme ne devait pas en manger. Il ne voulait pas qu'on soit capable de choisir si oui ou non on allait le refléter. Si tu manges de cet arbre, tu auras le choix. Je préfère que tu me ressembles plutôt que de choisir pour cela. Et le diable s'en est mêlé et maintenant l'homme a la capacité de choisir. Laissez-moi vous dire ce que Dieu a fait quand Dieu a créé l'homme. Il a mis beaucoup de ce qu'il y avait en Lucifer dans l'homme. Il a mis une capacité à la musique. Oui, il l'a fait. Il vous a donné des cordes vocales. Vous me suivez? C'est pour ça que vous pouvez chanter Dieu. Il aime la musique. Il n'aime pas les choses corrompues qu'ils vendent aujourd'hui à tel gospel music. Étalant leurs problèmes d'enfance dans leurs chansons. Non, voyons. Non, c'est juste que... Vous savez, la louange et l'adoration, vous savez ce que c'est? Quand vous adorez réellement avec de la musique, je parle de l'adoration musicale. Pourquoi vous parlez de vous-même en appelant ça de l'adoration? Écoutez-moi, il y a des chants pour certains moments dans les assemblées où vous témoignez des batailles que vous avez vécues, vous êtes un soldat pour le Seigneur, il y a eu tel combat, tel combat. Ce sont des chants pour la congrégation. Mais lorsque c'est l'heure de louer et d'adorer, vous ne pouvez pas parler de je suis un ami de Dieu. Qui s'en soucie? Qui s'en soucie? C'est un temps d'adoration. On veut des chants d'adoration. L'adoration est autour de toi. Louer ce que je fais quand je veux être. Et c'est pas de la louange ni de l'adoration, ça. Tu parles de toi. Comprenez-moi. Ce sont des bonnes chansons. Enfin, quelques-unes d'entre elles. Il y a un temps pour cela. Mais n'appelez pas ça louange et adoration. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour parler de toi. Mince, si le grand prêtre entrait dans le tabernacle centré sur lui-même comme ça, je me demande s'il serait ressorti en vie. Tu viens ici centré sur toi, c'est Satan. C'est Lucifer. C'est pour ça qu'il a été chassé. Mince, cela est bon. C'est la chanson préférée de quelqu'un ici, mais je dois libérer ce message. Dieu m'a révélé cela il y a 16 ans. Je dois faire sortir cela, je ne peux plus le garder. Oh, les gens disent oui, mais je n'en veux à personne, je dis juste ce que Dieu a dit. Merci, monsieur. Ça fait du bien de prêcher ce message. Donc Dieu a créé l'homme à sa propre image pour qu'il lui ressemble, qu'il ait sa lumière et ses attributs. Je pense que le premier attribut que Dieu ait donné à l'homme est la créativité. Dieu est un créateur. Donc pour que l'homme soit comme lui, il l'a fait créateur.
Il vous a donné l'habilité de créer. C'est pour ça qu'on a toutes ces inventions, ces choses merveilleuses. Cela plaît à Dieu. De nous voir opérer dans une autorité sur la terre avec créativité. Et c'est pour ça que c'est une insulte pour Dieu lorsque ces artistes chrétiens vont récupérer les anciennes chansons des années 70 sur lesquelles les mondains ont dansé, fumé de l'herbe, et vous le récupérez et vous voulez le faire ravaler à Dieu. Et Dieu dit, moi je suis un créateur, toi tu es un imitateur. Tu n'as aucune identité, tu révèles plutôt l'ennemi. C'est Lucifer, c'est le diable qui a besoin de découvrir qui il est et qui utilise les estrades de Dieu pour te montrer. Les enfants de Dieu savent qui ils sont. J'ai enraciné la musique en eux. Ils n'ont pas besoin d'aller voler quoi que ce soit. Tout ce que tu as fait, c'est montrer tes problèmes, mon frère. Donc Dieu a fait l'homme à sa propre image. Mais la lutte incessante, c'est de trouver l'homme qui ressemble à Dieu, qui le reflète. C'est là que la bataille a commencé. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ah, vous allez aimer la partie qui vient. Dieu a fait l'homme, mais le diable est intervenu. L'intervention de Lucifer. Lucifer a essayé d'utiliser ses habiletés pour s'affirmer au lieu de juste opérer dans ses habiletés. Écoutez, il voulait être vu et connu pour ce que Dieu lui avait donné plutôt que pour ce qu'il pouvait donner à Dieu. Laissez-moi lire. Puis-je relire ce passage? Il voulait être vu et connu pour ce que Dieu lui avait donné plutôt que pour ce qu'il pouvait donner à Dieu. Je peux même arrêter le message là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est fermer vos yeux et commencer à réfléchir. Utilisez ce que Dieu vous a donné pour vous-même. Le diable utilise le péché pour nous faire l'opposé de ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous lui ressemblions et soyons le reflet parfait de lui, non pas de nous-mêmes. Mais le péché nous mène à devenir le reflet de nous-mêmes. Maintenant comprenez ceci, quand vous étiez jeune, et c'est comme ça que l'ennemi vient, c'est ce pourquoi je parle des jeunes tout le temps, c'est pourquoi je parle aux parents tout le temps. Je n'ai même pas parlé aux parents séparément. Les jeunes veulent venir, mais je leur dis, faites venir les parents et les adultes. Ça sert à rien d'aider les enfants si une fois rentrés à la maison, ça part dans tous les sens, parce que les parents n'y étaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me gaspillez du temps. Si je veux que tout soit ici, c'est pour cela. Et je remercie Dieu que les adultes ici soient là maintenant. Les adultes doivent écouter cela, car c'est leur rôle de renforcer ce message, de prendre position dans leur maison, de déclarer ce message. Donc quand les enfants sont jeunes, certaines choses leur arrivent. L'ennemi arrive et essaie de semer quelque chose en toi. Il essaie de semer quelque chose à travers la masturbation, la fornication, les actes sexuels illicites. Mais même plus que cela, le harcèlement sexuel, le viol. Être exposé, être abusé sexuellement, émotionnellement, physiquement. L'ennemi vient à ce moment et il commence à défier votre système de pensée. Parce que vous commencez à regarder à vous-même, à cause de ce qui vous est arrivé. Le diable associe cela à ce que vous deviendrez. Donc l'ennemi commence à dire, oh, si tu as été harcelé sexuellement par une femme, toi une femme. Si tu as été harcelé sexuellement, c'est qu'il y a des questions que tu dois te poser. Pourquoi une femme voudrait me faire une telle chose? Qu'est-ce qui chez moi va attirer une femme? Ensuite, les gens de l'entourage viennent vous empoisonner davantage. Oh, jeune fille, tu as l'air d'un garçon. Il commence à envoyer des gens autour de vous pour vous dire, oh, tu as l'air d'une lesbienne. Pour confirmer les pensées que vous avez. Ensuite, l'ennemi met ça en vous. Tu es lesbienne, tu es lesbienne, tu es lesbienne. Puis, vous avez votre première rencontre avec une fille. Et vous savez, c'est très psychologique, si vous comprenez bien. Est-ce que vous saviez que l'homosexualité dans les années 70, l'homosexualité se trouvait dans les manuels des docteurs, classée dans les désordres psychologiques? Ils avaient même des médicaments pour traiter cela. Mais ensuite, les homosexuels sont devenus docteurs et ils ont changé ça. Même le sida, ils vont tenter de me tirer dessus parce que je vous ai dit ça, mais le sida dans les années 70 était appelé GRID, pour dire syndrome gay d'immunodéficience.
Gay-related immune deficiency. Oui, c'est ce qu'ils veulent pas que vous sachiez. C'était appelé maladie parce que c'est une punition de Dieu pour le péché dans Romains 1. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et donc cette jeune fille, vous êtes juste un exemple, elle devient lesbienne et commence à lutter avec ça, elle vient à l'église, mais personne n'opère dans le Saint-Esprit et dans le discernement, donc on lui donne un poste dans l'église. C'est pour ça que je parle aux prédicateurs, ils me disent « Oh, il faut recruter les homos, c'est une bonne chose pour eux. » Mais je leur dis « Vous savez pas ce que vous leur faites, en fait. Vous savez pas ce qui arrive à l'intérieur d'eux. » Donc cette lesbienne obtient une position, ainsi que cet homosexuel, et ils essaient d'utiliser cette position pour se positionner eux-mêmes. Et cette position, les luttes que j'ai dans le secret, cette position va m'aider à me sentir mieux avec ça. Parce que tant qu'ils applaudissent, tant qu'ils louent et qu'ils lèvent les mains, tant que je les touche, alors Dieu continue de m'utiliser. Et je ne suis pas si mal. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On utilise juste les gens comme ça, et ils ont des luttes, et ils veulent être libérés, mais parce qu'on veut les utiliser, parce qu'on a besoin d'un musicien, parce qu'il nous faut un conducteur de louange, un prédicateur. On va s'asseoir dans le silence, ne rien dire d'autre, il ne faut pas juger. Alors que toi, en toi te dis que cette personne est homosexuelle. Vous savez le plus triste dans tout cela? Vous pouvez ignorer ce que vous voulez, mais vos enfants... Vos enfants sont désensibilisés à la vérité. C'est comme un mur qui s'effondre. Quand un vrai prédicateur arrive, ils ne veulent même pas l'entendre car ils se disent que tous les prédicateurs ne sont qu'un lot de rigolos. Vous ne pouvez pas tromper les ados. Vous pensez que vous les trompez. Ne parle pas de ça, bébé, ne dis rien. Ils disent ok, mais dans la chambre ils disent ce gars est un gay. Oui, c'est un homo. C'est pour ça que je ne serai pas sauvé, parce que ces pasteurs sont des simulateurs. Des trompeurs. Vous ne pouvez pas donner de la contrefaçon aux ados. Ils ne prennent pas la contrefaçon. Vous avez déjà essayé de leur acheter des chaussures et au lieu de Nike, c'est Bike. Ils vont dire, oh non, non, laisse maman. Mais c'est tout ce que je peux acheter, tu dois mettre ça. Maman, je ne vais pas porter ça, s'il te plaît. Ne me fais pas porter des bikes, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais c'est tout ce que je peux payer. L'enfant va dans sa chambre, il a Bible, les chaussures, il dit, tu vois, je ne peux plus les porter maintenant. Les enfants ne veulent pas de contrefaçon. C'est pour ça que je me demande pourquoi les adultes veulent à tout prix faire du sein hip-hop, ça passe pas. Tu es un gangster, un dur à cuire, un voyou, dans l'église. Tu ne peux pas être un vrai gangster dans la rue, donc tu viens dans l'église en disant je vais intimider le peuple de Dieu, je suis un dur à cuire moi avec les mamans dans l'église. Les mères, je suis un dur moi, je suis un gangster pour Dieu, avec les mamans ici. Je suis là avec les mamans, mais je suis un dur à cuire. Je suis un gangster pour Dieu à l'église, là où personne n'a d'armes. Oui, oui, tu es en fonction, là. Ne t'abuse pas avec moi, je suis un dur dans l'église. Puis-je dire, asseyez-vous. Puis-je dire les choses comme elles sont? Ce sont des idioties. Le diable utilise le péché qui arrive dans notre jeune âge pour nous faire des choses. Écoutez cela. Il nous pousse à nous considérer nous-mêmes. C'est ce que le péché produit à votre jeune âge. Quand vous vous êtes fait agresser sexuellement, vous commencez à vous considérer vous-même. Les décisions que vous commencez à prendre tournent autour de vous. Comment je peux me sentir mieux par rapport à ce que j'ai vécu? Comment je peux surmonter ça? Tout tourne autour de moi. Donc à chaque fois que Dieu veut me bénir avec quelque chose, je réfléchis à comment cela peut me donner plus, une meilleure image aux yeux des autres. Vous savez, ces frères, dès qu'ils ont une nouvelle voiture, tout le monde doit être au courant. Hey, j'ai une nouvelle voiture. Ils ont une nouvelle maison, mince, je vais faire des fêtes tous les jours. Et je vais inviter tout le monde tous les jours.
Mais pourquoi tu veux faire des fêtes? Oh, je sens juste l'envie de faire des fêtes. En fait, ce que tu veux, c'est que tout le monde voit ta maison. Le péché te fait aspirer à la grandeur pour surmonter l'insécurité. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour ça que tous les acteurs à Hollywood sont si paumés. C'est pour ça que vous vous demandez, mais non, mais t'es célèbre, tout le monde te connaît, t'as tout, t'as l'argent. Pourquoi t'es dans la drogue? Ça vous amène à faire croire en quelque chose que vous n'êtes pas. Je vais frapper fort. Je vais frapper très fort. Vous savez, il y a un livre appelé La femme, sa maîtresse et son seigneur. Le titre, c'est déjà homosexuel. La femme, sa maîtresse et son seigneur. C'est comme ça que les homosexuels s'appellent, qu'ils s'appellent leur partenaire. Amant, amante. Ils ne disent pas mari et femme. Non, ils ne disent pas mon mari, ma femme. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà vicieux. Donc je ne comprenais pas l'histoire de cette femme, sa maîtresse et son seigneur, jusqu'à ce que je lise le premier chapitre. Et que je me souvienne de 2 Timothée qui dit que les hommes allaient devenir amoureux d'eux-mêmes. Parce que le premier chapitre dans ce livre s'appelle L'amour de soi. L'amour de soi. Ça vous dit que lorsque vous êtes une célibataire, vous devez vous célébrer vous-même et célébrer vos accomplissements. Personne n'a à vous célébrer, à vous aider à vous sentir bien à propos de ce que vous avez fait. Donc, vous devez faire couler un bain d'huile, allumer des bougies, mettre de la musique douce d'amour, prendre un joli verre, vous mettre dans les bulles et célébrer votre accomplissement. C'est une mise en place pour la masturbation. Vous allez vous célébrer, ouais, c'est ça. Parce que le péché sexuel, c'est l'adoration de soi. Comment pouvez-vous dire aux gens de se célébrer eux-mêmes? Depuis quand tout doit tourner autour de nous et de nos accomplissements? Paul a dit que tout ce que j'ai accompli, je l'ai fait par amour pour Christ. C'est pour lui que j'ai gagné des âmes. Ça n'a rien à voir avec moi. Je refuse cela. Si un homme vient au Père, il doit d'abord... Ah, je vais démolir tout ça. Oprah Winfrey et toutes ces personnes vous encouragent à vous aimer vous-même. Aime ce que tu es. Embrasse ce que tu es. Aime-toi. Alors que la Bible n'a jamais dit de faire ces choses. Quand la Bible parle de toi, elle dit que rien en toi n'est bon. Rien. Ta chair, il n'y a rien de bon à l'intérieur. C'est pourquoi tu la renies, c'est pourquoi tu la crucifies, tu la tues. Parce que si tu commences à la célébrer, tu vas avoir besoin d'aide. Tu vas utiliser toutes les opportunités pour nourrir tes désirs d'être élevé, d'être célébré. Oh, c'est calme ici. Si tu t'aimes toi-même et aimes qui tu es, tu vas chercher les moyens de te faire plaisir et de réaliser tes propres désirs. Une personne amoureuse elle-même ne peut pas plaire à Dieu, car Dieu veut vous donner ses désirs, non pas que vous cherchiez les vôtres. Donc, quand vous tombez amoureux... Vous voyez, les gens ne comprennent pas 2 Timothée qui a dit qu'à la fin des temps, les hommes deviendront amoureux d'eux-mêmes. Ils vont aimer ce qu'ils sont. Écoutez ce que je dis. Quand ils sont élevés, ils deviennent toujours amoureux de leur propre genre. Vous savez ce que c'est? Quand vous devenez amoureux de vous-même, de ce que vous voyez en vous physiquement, ça se manifeste par le lesbianisme, l'homosexualité. Parce qu'après, vous commencez à désirer ce que vous êtes.
Vous voyez, et cet amour de soi a commencé avec Lucifer, il a commencé à aimer qui il était plutôt que d'aimer ce que Dieu était en lui. Vous m'écoutez? Ok, quelqu'un ne comprend toujours pas ce que je dis. Oui, mais on est supposé s'aimer soi-même, aimer notre corps. Quelqu'un n'a toujours pas saisi et même fâché parce que j'ai parlé de ce livre. Mais finissons avec. Le diable veut te placer dans une position où tu vas commencer à te célébrer. Je ne dis pas que vous ne devez pas aller vous acheter des jolies choses, s'il vous plaît. Ne prenez pas ce que je dis hors du contexte. Vous savez, les gens sont fous. Ils entendent ça et ils disent « Oh, éteins-moi la télévision tout de suite ». Ne sortez pas ça du contexte. Il n'y a rien de mal à s'acheter des choses et de vouloir être bien habillé, tout ça. Non, je ne suis pas stupide. Je parle d'être amoureux de soi. Comme dans une relation entre toi et toi-même. Quand tout tourne autour de toi. Quand vous êtes toujours obligé de ramener votre passé sur le devant de la scène pour donner une meilleure image de vous. Oh, je peux confronter cela. Il y a un album gospel qui vient de sortir. Je me suis senti si mal pour ce frère. Entre toutes les chansons, il raconte comment il était pris dans la masturbation, dans la pornographie, juste restant dans le passé. J'ai dit, Seigneur, aie compassion. Oui, j'ai dit, Seigneur, aie compassion. Mais le frère est obligé de toujours faire revenir son passé pour montrer aux gens son progrès. Pour montrer aux frères que je suis correct maintenant. Pour prouver quelque chose. Oh, ils sont calmes. Ne soyez pas calmes, c'est toujours la vérité. Chercher les voies et moyens d'accomplir ses propres désirs mènera toujours à la séparation d'avec Dieu. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit vous vous servez vous-même, soit vous servez Dieu. Donc voici la meilleure partie, et après on va passer à autre chose. C'est un esprit. Dieu m'a montré cela. Le frère et moi, on en parle tout le temps. Dieu m'a montré cela, c'est l'esprit qui a envahi l'Église, qui foule aux pieds la grâce de Dieu. C'est un esprit appelé affectation. L'esprit d'affectation. C'est un esprit qui fait semblant. Il est défini comme une image, une affiche. L'affectation, c'est quelque chose de peu sincère. C'est un comportement fin, supposé, non naturel. L'affectation, c'est quelque chose d'artificiel. C'est un comportement particulier, une façon de s'habiller ou de parler qui est adoptée pour donner une fausse impression de soi. L'affectation, c'est ce que Dieu m'a dit. Je vais tenter de vous le restituer. L'affectation est plantée dans une personne à travers un certain type de traumatisme ou de manque qui lui fait ressentir le besoin d'être approuvé par ses actions, par ses capacités. Viol, inceste, abandon, négligence, abus, talent, etc. Quand ces choses arrivent à une personne, elle ressent le besoin de prétendre que tout va bien avec elle. Ces gens veulent faire croire aux autres qu'ils sont OK. Alors au lieu de venir en étant brisés, est-ce que vous m'écoutez? Au lieu de venir en étant brisés, ces personnes montrent une fausse identité. Donc dans leur jeunesse, et cela arrive souvent aux musiciens, aux personnes qui ont du talent, les musiciens, etc. Les gens applaudissent lorsqu'ils jouent. Mais qui ils sont, personne ne peut le dire. Donc tout le monde peut dire quel talent ils ont. Mais personne ne peut dire qui ils sont à l'intérieur. Et si personne, dans l'enfance de cette personne, ne va l'aider à trouver son identité, la personne va essayer d'utiliser son talent, sa musique comme un chemin pour trouver son identité.
C'est la raison pour laquelle maintenant, les meilleurs musiciens, les meilleurs chanteurs, les meilleurs acteurs, les personnes les plus dans la lumière des projecteurs sont toujours pervertis. Toujours pervertis. Ces personnes sont toujours perverties. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles se sont affirmées en accord avec l'extérieur et ne confronteront jamais l'intérieur. Ces personnes préfèrent utiliser leur talent et être diverties de cette manière, plutôt que de creuser afin d'obtenir leur vraie guérison et délivrance. Ah, c'est calme ici maintenant, mais c'est la vérité. L'affectation est un esprit qui fait semblant. Et c'est ce que les homosexuels s'efforcent de faire. Il n'y a pas d'homosexualité sans affectation. Parce qu'à la minute où la personne est prise par l'homosexualité, elle doit souvent nier être homosexuelle, prétendre être quelqu'un d'autre. Pareil, quand elle avoue être homosexuelle, elle doit prétendre ne pas être autrement. Donc, l'homosexualité ne tourne qu'autour de l'affectation. Prétendre. C'est pour ça qu'il est dur pour eux d'avoir leur délivrance dans l'église. Parce qu'ils sont tellement excellés dans ce faux semblant que lorsque vous priez pour eux, vous ne pouvez même pas savoir à quelle partie de leur identité vous êtes confrontés. Parce qu'ils ont une double identité très ancrée. Ils peuvent être dans l'église, suivre le mouvement de Dieu, ils peuvent s'asseoir là, applaudir, louer Dieu, tout ce que vous voulez. Puis sortir de l'église et devenir des chiens sales la nuit. Parce qu'ils font semblant. Ce sont des professionnels dans ce domaine. Avez-vous déjà vu des homosexuels, spécialement les hommes qui veulent être comme des femmes? Ils sont plus femmes que les femmes. Ils marchent mieux qu'elles. Je veux dire, ils doivent toujours être vus, toujours à l'avant. Ils viennent à l'église et ils sont au fond le premier dimanche. 2 dimanches plus tard, ils sont au milieu. Le dimanche d'après, ils sont à l'avant. Le dimanche d'après, ils sont dans l'équipe de louange. Ils jouent des instruments, ils nous enseignent des chansons. Et quelques dimanches après, ils prêchent dans l'assemblée. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont besoin des applaudissements de la foule pour les affirmer, pour les aider à se sentir bien. Ils ont besoin de vos applaudissements. Ils ont besoin de cette position parce que c'est la seule chose qui les empêche de se suicider. Je sens que je suis en train de prêcher là. Donc ce que l'ennemi a fait dans l'église, c'est emmener cela, mettre des homosexuels à l'avant de l'église, parce qu'il sait que s'il arrive à mettre des homosexuels à l'avant, vous savez, les plus grands pasteurs, les plus grands chanteurs, les plus grands artistes chrétiens sont homosexuels. Il les met à l'avant pour qu'ils affirment un style de vie égoïste. Pour qu'ils prennent les estrades, les caméras, et montrent des personnes, des célébrités, des stars, des talents, de la gloire, toutes les choses qui nourrissent le moi. Et ils utilisent Dieu dedans, ils mélangent tout ça pour que ça paraisse digeste. Et ils arrivent à tourner toute la nation, tout le corps de Christ vers eux-mêmes. Le moi. Je prêche là. Donc maintenant, chacun pense en termes de moi. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Ce que je peux obtenir de Dieu. Ce que Dieu me doit à moi. Ce qui m'appartient à moi. Où sont mes miracles? Où est ma saison? Où est mon apogée? Regarde quelqu'un et dit, Dieu me le doit, Dieu me le doit. Il a promis qu'il ferait ceci et cela. Oui, mais tout était conditionné par l'obéissance. Je prêche là. Je sens dans l'esprit de quelqu'un a en lui cette tendance, c'est un esprit démoniaque, d'affectation. C'est un esprit. Et ça a déjà tenté beaucoup d'entre nous ici, de vous en être vus, affirmés, reconnus.
Tu vas à l'église, tu danses, tu chantes, tu tombes sur tout le monde. Tu sais toutes choses, mais dans ta maison c'est le chaos. Et les enfants te regardent et se demandent, mais qu'est-ce qui va pas avec maman? Et non, mais je sais ce qu'il faut faire, je dois prier dans les difficultés, adorer Dieu dans mes difficultés. Non, tu dois confronter ta situation. Confronte-toi toi-même. Assieds-toi et arrête d'attendre qu'on approuve les choses, parce que tu sais qu'elles ne sont pas OK. Parce que tant que tu prétends que tout va bien, personne ne peut t'aider. Avez-vous déjà essayé d'aider, de prêcher à un menteur? Vous savez comme c'est difficile? Tu dois être sauvé. Je sais, je le suis. Non mais frère, tu dois vraiment donner ta vie à Dieu. Ça y est, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais tu ne vis pas droit. Oui, j'en ai parlé à Dieu ce matin, tu vas bien avec moi. Mais frère, ok, oublie ça. Oublie. Le diable veut me fatiguer. Comment prêcher à quelqu'un qui a ses habitudes au mensonge? Ils ne veulent jamais admettre. Ça me fait du bien ce message. Écoutez, l'affectation, la culpabilité que ces personnes éprouvent les pousse à chercher l'approbation de chaque personne. Et ces personnes ne peuvent jamais faire pleinement la volonté de Dieu dans leur vie, parce que leur vie devienne totalement centrée sur eux-mêmes et non sur Dieu. Je vais vous dire comment les distinguer, ces gens. Avant qu'ils se lèvent pour chanter, prêcher, danser, ils disent, oh, vous savez, les gens ont dit que je ne serai jamais rien. Les gens ont dit, parce que je n'étais pas éduqué, je ne m'en sortirai jamais. Les gens ont dit que je ne pourrais pas. Les gens ont dit que je ne pourrais pas. Mais regarde-moi maintenant, baby. Les prédicateurs. Je suis un mauvais garçon maintenant. Tu ne le savais pas? Maintenant tu le sais parce que tu m'as attristé. Prédicateurs. Les gens ont dit. Les gens ont dit. Vous savez ce qu'ils vous révèlent? Que leur vie entière ont été basées sur du négatif et non sur du positif. Ils ont construit leurs existences entières sur une affirmation erronée. Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que jusqu'à la fin de leur vie, ils auront des troubles au-dedans d'eux. Laissez-moi vous raconter une courte histoire. Quand j'étais plus jeune, il y avait un garçon qui allait dans mon église. Il est mort du sida il y a quelques années. Il était homosexuel. Il était jeune, c'était l'homosexuel le plus jeune que j'ai jamais rencontré. Il était homosexuel avant même de savoir qu'il serait conçu. Et il a grandi dans notre église et il essayait d'avoir des rendez-vous avec des filles, vous savez, pour prouver qu'il n'était pas homosexuel. Mais bon, on savait qu'il était gay, tout le monde le savait. Donc j'étais un jeune garçon et je grandissais dans mon assemblée. Mais j'étais frappé par certaines femmes qui étaient membres de mon assemblée quand je grandissais. Et c'est une expérience traumatisante. Et je dois vous le raconter parce que ça va faire partie de ce que je vais vous expliquer. Mais j'étais donc frappé et ça m'a poussé à me remettre en question comme mince, ça doit être de ma faute, quelque chose ne va pas chez moi, et quand je serai grand, je devrais être un coureur, car toutes les femmes veulent me frapper. Et donc, c'est toutes les pensées qui me passaient par l'esprit, mais quand c'est arrivé la première fois, je ne savais pas, je ne pouvais pas en parler à quelqu'un, parce que c'est pas le genre d'église où on pouvait dire ce genre de choses, je ne pouvais pas faire ça. Donc, je ne savais pas quoi faire, j'en étais arrivé au point de ma vie où ma vision de l'église et des différentes choses était secouée, je pensais que l'église était qu'une mascarade, j'étais vraiment au plus bas de ma vie, j'étais vraiment dans un moment de grande vulnérabilité. Et donc, ce jeune garçon que Satan manipulait, il ne savait pas qu'il se faisait manipuler par le diable. Mais le diable avait ses plans. Il avait suivi que Dieu avait des projets pour moi, ex-ministry et la vérité sur le hip-hop. Donc il s'est dit, je vais lui donner le dégoût de l'église, il va être blessé par l'église, il va sortir de l'église avec son message. Mais le diable ne peut pas arrêter Dieu. Donc, après que ça soit arrivé, quelques semaines plus tard, je devais confronter toujours ces agressions, ces choses, ces sentiments, différentes choses, mais j'en ai parlé à personne, je les gardais pour moi, je traitais ça tout seul. Et soudainement, notre église a planifié un nouveau programme, on devait travailler et vendre des choses toute la journée, sous le soleil.
Donc notre église faisait cela. Et donc on le faisait pour gagner de l'argent. Certains frères en avaient besoin de travail. Donc l'église devait se réunir pour travailler et des personnes d'autres villes où mon église était implantée nous rejoignaient et restaient là quelques temps et nous aussi ensuite nous allions aller dans leur ville. Donc ce jeune garçon s'est dit voici mon opportunité, donc il m'a écrit une lettre et dans cette lettre il me demandait de m'unir sexuellement avec lui. Donc il voulait une connexion avec moi, faire ce que les homosexuels font, mais avec moi. Il m'a écrit cette lettre disant comment tout le monde le fait, tout le monde l'a fait au moins une fois, donc ne te sens pas mal par rapport à ça. Il en a fait une lettre toute entière. Je ne l'ai jamais lue et merci Seigneur. Merci Seigneur car j'avais une maman sauvée. Est-ce qu'elle est là ma maman? Donc ma mère m'a dit que le Saint-Esprit lui a dit d'ouvrir la lettre. Et oui, faisons revenir un peu de discernement dans tout ça. Ah, mais c'est son intimité. Oh non, c'est l'intimité de mon enfant. Que serait-il arrivé si elle avait été aussi stupide? Comme beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est sa chambre, c'est son... Non, elle a dit, le Saint-Esprit lui a dit d'ouvrir, elle a ouvert la lettre, elle l'a lue, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, Craig, j'ai ouvert cette lettre, parce que ce garçon voulait coucher avec toi, et je veux te dire que tu ne peux pas faire ça, c'est pas bien, et personne n'est censé faire ça. Alors j'ai dit ok, et ensuite mes oncles ont décidé d'aller tuer le garçon. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé. Vous savez, c'était à l'époque où c'était jugé malsain et, vous savez, fallait défendre notre derrière. Tu vas prendre ça par force car moi je suis prêt à lutter, je suis prêt, je me laisserai pas faire. Mais Dieu a saisi mon cœur quand je préparais ce message, plus tôt dans l'année. Le Saint-Esprit m'a dit, Craig, tu sais, je t'ai parlé de cet esprit d'affectation. J'ai dit, oui, Seigneur, tu m'as parlé de ça. Le Saint-Esprit m'a parlé et a dit, Craig, je t'ai protégé. Car l'ennemi a tenté de planter l'affectation en toi. Dieu a dit, tu sais pourquoi je t'ai choisi? J'ai dit non, il a dit parce que tu ne te prends pas au sérieux. Tous ceux qui me connaissent personnellement savent que les estrades, les podiums, les CD, les DVD, s'il vous plaît, je veux juste être à la maison avec mes enfants. J'ai passé mon temps à chercher à annuler des engagements pour pouvoir être à la maison avec mes enfants. Les gens ne comprennent pas cela, ils me disent, tu es supposé être au travail. Je leur dis, le travail, c'est Victoria et London. Dieu dit, tu prends soin de ta maison et je prends soin de la mienne. Tout ce que tu as à faire, c'est prêcher l'évangile, ensuite tu rentres à la maison et tu es un papa. Donc il a dit, je t'ai appelé à cause de ton attitude parce que tu n'as jamais cherché à être connu, vu, populaire. Tu n'as jamais essayé d'utiliser les estrades que Dieu t'a données pour régler des problèmes personnels et te montrer, être quelque chose, être à la télé. Les amis le savent, je refuse des interviews constamment, des invités à la télé, je m'en moque totalement, je ne m'en soucie pas. Je ne peux pas lutter contre les démons chaque semaine, j'ai besoin d'une pause. Vous savez que c'est pour de vrai, on doit chasser des démons en permanence, personne n'a envie de faire ça. Vous savez que ces gens ne pensent qu'à eux. La semaine dernière, j'ai parcouru l'Europe, et la semaine d'après, j'étais en Italie, et j'ai prêché dans les cathédrales de Rome. Après ça, j'étais à Vénus, j'avais un voyage spécial à Vénus, et j'ai prêché aux Martiens. Et la semaine d'après, mais ce soir, je vais vous donner ce que j'ai reçu sur le mont Sinaï. J'étais sur le sommet de montagne et Dieu m'a parlé. Ça, c'est quelqu'un qui ne chasse aucun démon, je vous dis. Tu n'as pas encore chassé les démons. Tu te réjouis de voyager dans le monde entier, d'être loin de ta famille. Rien de plus.
Ta femme n'est invitée nulle part. Tu voyages avec 4 ou 5 homosexuels partout où tu vas. Oui, voyager avec un pack de 6 mademoiselles, entre guillemets. Oui, tu aimes voyager. Et la semaine d'après, je vais prêcher au maire. Et ensuite, je vais prier pour le président. Et après, encore plus que ça. Personne ne peut dire juste, tais-toi. De grâce. Moi. Et vous vous demandez pourquoi vos enfants sont fous. Donc Dieu m'a dit, je t'ai protégé. Je lui ai demandé, que veux-tu dire par là? Il a dit, cette lettre, Dieu me parle constamment comme ça, je ne sais pas comment ça se passe avec vous. Cette lettre que ce jeune t'a envoyée était une attaque démoniaque pour te changer. Dieu a dit, si tu avais lu cette lettre, après avoir été frappé par des femmes et dans l'église, tu aurais chuté à cause de cela, car tu étais vulnérable. Si tu avais chuté et couché avec un homme, à partir de ce moment, tu n'aurais plus été centré sur moi. Il a dit, chaque fois que tu te serais levé pour prêcher le message contre le hip-hop, tu aurais cherché à être approuvé. Il a dit, à chaque fois que tu te serais retrouvé devant une foule, tu l'aurais utilisé comme une opportunité pour surmonter ce que tu aurais fait en secret. Tu aurais eu besoin d'argent, de voitures, de gloire, de télévision, de radio. Tu aurais eu besoin de tout ça pour t'aider à te sentir humain, normal. Ah, je peux vous assurer, quand Dieu m'a dit ça, il a dit, c'est pourquoi c'est si important pour les parents. Si ma maman, écoutez, si ma maman avait été en dehors de ça, n'avait pas été là où elle était appelée à être, vous m'entendez? Si ma mère n'avait ouvert que les lettres de l'église qui lui offraient la possibilité de briller dans l'église, trouver sa position, son plan, si elle avait été en train de regarder la télé et des vidéos pour trouver qui elle est, tandis que le diable l'aurait volé pendant ce temps. Si J. Craig Lewis n'avait pas été la priorité numéro 1 de Charlène, je ne sais pas où je serais. C'est pour ça que je prêche comme je le fais. C'est pour ça que je fais ce que je fais, vous m'entendez? Je vois mes amis avec qui j'ai grandi, qui faisaient de la musique, qui sont devenus des artistes célèbres. Mais parce qu'ils ont couché avec un homme une fois, tout ce qu'ils font tourne autour d'eux. Et il leur faut plus et plus. Quand on les applaudit, c'est encore plus difficile, car ils ne savent pas si la prochaine chose qu'ils feront aura autant d'applaudissements. Maintenant, toute la nation est utilisée, conduite pour un plan. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es conduit par ce que tu peux faire, par ce que tu peux avoir, ce que tu peux être, plutôt que ce que Dieu t'a assigné à être. Laissez-moi te dire quelque chose rapidement. Et je vais fermer ce sujet. Jésus ne s'est jamais élevé lui-même, mais il a fait l'opposé. Il a laissé les œuvres qu'il a faites parler pour Dieu. N'a jamais fait sa promotion.
Il y avait un homme qui est venu à Jésus, le jeune riche dirigeant. Et je vais finir ça avec lui. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé quand il était jeune, mais il souffrait d'insécurité. La Bible dit qu'il avait de grandes richesses et tout le monde le connaissait à cause de sa richesse. Il était populaire à cause de ce qu'il avait, non à cause de qui il était. Donc il est venu voir Jésus et il voulait l'ajouter à son fan club. Tout se passait bien pour lui, il avait tout, donc maintenant il voulait que Jésus soit ajouté à cela pour pouvoir se dire, allez, je me suis mis Jésus dans ma poche aussi. Alors il est venu voir Jésus et il a dit, Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus savait déjà ce qui se passait, il faisait juste ces choses pour qu'elles nous servent d'enseignement plus tard. Et Jésus lui a dit, eh bien, pour la vie éternelle, obéir au commandement. Il a dit, oh, mais j'ai fait cela. Je les ai pratiqués toute ma vie. J'ai observé les commandements. Mais Jésus l'a regardé et n'a pas pensé comme on aurait pensé, plusieurs d'entre nous. Beaucoup de prédicateurs auraient dit, oh, waouh, il faut que je te programme dans la prochaine conférence. Non, Jésus l'a regardé, il l'a regardé au-delà de ce que l'homme essayait d'être. Il l'a regardé au-delà de l'affectation. Il a regardé à ce qu'il était et a dit, il y a autre chose. Il a dit, prends tout ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. Donne l'argent aux pauvres. Je sais que des pasteurs ont faussé ce passage. Il a dit, oui, prends tout ce que tu as et vends-le. Donc comme ça, il aura encore eu de l'argent pour être riche. Il faut tout par rapport à l'argent. Il y avait un prédicateur dans un magazine parlant de Jésus. Lorsque Jésus marchait, c'était dans un moyen de déplacement pour riches et les gens marchaient derrière lui. Et donc comme Jésus était riche, je peux l'être aussi. Oui, mettez ça sur la vidéo. Mais Jésus a regardé plus que ça. Et il a dit, va vendre toutes choses. Donne l'argent aux pauvres. Et ensuite, tu peux venir et être avec moi. Mais le frère est parti triste car il s'est dit, si je vends tout, les gens vont savoir qui je suis en réalité. Je suis attaché à cela. C'est moi, c'est ce que tout le monde sait à propos de moi. Je ne peux pas abandonner ces choses. Mais il y a quelque chose qui m'a bouleversé quand le Saint-Esprit me l'a montré dans Marc 10, 20. Et il lui répondit, Maître, j'ai entendu toutes ces choses de ma jeunesse. Vous voyez, en disant ça, il se met en avant. Avec quelque peu d'arrogance. C'est l'affectation qui donne naissance à l'arrogance. Donc, verset 21, Jésus l'ayant regardé. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. L'aima. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est passé au-dessus de tout ce qui, selon l'homme, l'aurait rendu aimable. Il a regardé au-dedans de lui en disant, tu ne comprends pas. C'était pour lui faire comprendre, je n'aime pas les choses que tu as. Je n'aime pas tes habiletés. Je ne t'aime pas parce que tu sais jouer d'un instrument ou que tu diriges la chorale ou as fait un album international. Je ne t'aime pas parce que tu peux prêcher et faire venir le feu. Je ne t'aime pas pour ça. Il l'a regardé au-delà et il lui a dit, j'aime la personne, la vraie personne que j'ai créée. Donc vous regardez l'extérieur et Jésus dit, je regarde à la personne que tu es réellement. Et à la fin de ce passage, il dit, alors je vais le paraphraser, tu n'as pas réellement fait tout ce qu'il faut, parce que tout ce que tu abandonnes pour moi, tu le récupères au centuple de toute manière. Il n'allait pas se retrouver totalement paumé, ce jeune dirigeant. Mais à cause de tout ce qu'il avait, qui déterminait qui il était, vous voyez, c'est ce qui arrive maintenant. Nos églises ont été remplies, les pupitres ont été pris d'assaut par des gens qui essaient de régler des choses qui leur sont arrivées. Après, ils jouent de la cornemuse. Et tous ceux qui les suivent ont de l'insécurité, ont besoin d'entendre ce qu'ils disent pour les aider à se sentir mieux à propos d'eux.
Et ces pasteurs évoluent dans l'aspect émotionnel de tout cela. Et ils pensent que parce que ça les aide à se sentir mieux, c'est de l'onction. Parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre le talent et l'onction. Ils ne savent pas que le talent peut simuler l'onction. Ils ne savent pas que le talent peut vous donner envie de vous lever, vous avez des réactions physiques, vous tremblez. Ils ne savent pas que le talent peut faire tout cela. Dans leur église, leur pasteur fait... Vous savez même pas ce qu'ils disent. Alors, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir des réactions, mais je parle de ceux qui le font en permanence. Et les gens sont là dans l'audience. Et vous ne saviez pas qu'à la maison, ils seraient dans la glace et... Ah non, ça c'est pas la bonne main. Parce que c'est du talent. C'est pas l'onction, c'est du talent. Les gens se lèvent et chantent avec talent et vous jureriez que c'est de l'onction. Faut les voir maintenant comment ils font comme des homosexuels, les hommes. Toutes ces manières. Vous ne savez même pas le nombre de chanteurs gospel qui ont des voix de femmes maintenant. Je veux dire les plus connus. Ils chantent comme des filles. Alors ils font tout ce que les femmes font. Vous savez, les hommes ne sont pas censés faire ces choses. C'est mal, mais maintenant ils font tout. Et l'audience crie. Et après le concert, ils sont là. Mince. Billy a chanté aujourd'hui. Il est peut-être gay. Il est peut-être homosexuel. Il a peut-être couché avec tous les hommes de la chorale. Il répand peut-être le sida partout. Mais il nous a prouvé qu'il a de l'onction. Les prédicateurs ne disent jamais rien. Ils ont juste leur voix sexy. Ça fait penser à des bruits d'animaux. Et il y a un truc avec les marches d'escalier. Je crois que c'est toujours la 3e marche. En bas, ils disent, oui, priez pour moi, ils parlent normalement et tout. Et dès qu'ils arrivent à cette marche... Et les gens dans l'audience sont là. Ah, ce pasteur, il a prêché aujourd'hui. Sur quoi il a prêché? Oh, la valse. Mais alors, quelle onction! C'était juste sur la valse, mais je suis encore tout remué. Je ne peux pas raconter l'onction. Pourquoi ces gens ne savent pas faire la différence entre le talent et l'onction? Asseyez-vous. Laissez-moi finir. Ils ne savent pas faire la différence. Donc ils suivent tout ce qu'ils trouvent. Ils les voient à la télé avec une foule. Ils entendent les chants qui les font pleurer. Ils sont émus. Alors ils se disent, oh ça doit vraiment être Dieu car ça me fait sentir comme... Et ils oublient que lorsqu'ils étaient au concert de Luther Vandross, ils ont ressenti la même chose. C'était pas l'onction au concert de Luther. Leur cœur bat plus vite. La Bible a dit que dans les derniers jours, il y aurait des faux Christ, des faux prophètes qui se lèveraient et tromperaient un grand nombre au point de tromper même les élus si possible. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces jours de la fin, le vrai et le faux vont tant se ressembler
qu'à moins d'avoir une révélation divine de Dieu, vous ne ferez pas la différence. Mais la différence, c'est que les uns utilisent l'émotion, pendant que les autres utilisent l'onction. Vous savez, si c'était dans l'émotion, quand c'est dans l'émotion, vous sortez de là, vous avez tout oublié, vous êtes revenu à la normale. Mais l'onction, quand vous sortez de là, vous voyez les choses différemment, vous voyez les choses clairement. Les informations sont toujours là. Votre esprit s'ouvre, votre âme s'ouvre, et vous voyez le changement. Asseyez-vous. Je vais fermer avec ça. 3 choses que Dieu ne fait jamais, mais cet esprit d'antéchrist, superstar d'affectation, fait toujours cela. Et je vais finir avec ça. La première chose, Dieu n'utilise jamais les talents pour évangéliser. On pense que parce que des personnes sont élevées comme des superstars dans des scènes pour prêcher l'évangile. Vous voyez TBN, c'est ce pourquoi je ne peux pas supporter cette chaîne TBN. Je le dis sur la vidéo, je m'en moque. Toutes ces personnes qui y vont dès que vous êtes sauvés, vous mettre sur TBN. Vous avez toujours vécu une vie ordurière. Tout le monde sait que vous êtes, vous chantez pour le diable toute votre vie, vous avez fait ça, et vous n'avez jamais rien donné à Dieu. Et dès que vous dites que vous êtes sauvés, vous pouvez transférer votre gloire et votre richesse du camp de Satan à celui de Dieu. Et vous êtes automatiquement élevés. Savez-vous que tous ceux qui sont allés sur TBN sont tous repartis dans le monde? Tous. Il les élevait, levait les mains vers eux. Et le jour d'après, ils étaient sur BET. Puis je touchais ce... J'ai dit, ok, ça ce sont les gens de TBN. Chacun d'entre eux. Et Mace, il vient de signer avec G-Unit. Je vous ai dit l'année dernière, j'ai mis Mace sur ma vidéo et les gens étaient « Ah, ne parle pas de lui, il fait du bon travail. » Et maintenant, il travaille avec G-Unit. Il a abandonné le travail, je pense. Il ne travaille plus. Mais dès que ces gens viennent à Jésus, ils n'ont même pas encore passé du temps avec Dieu. Ils n'ont même pas encore étudié. Dieu m'a fait étudier 12 années avant de laisser la vérité sur le hip-hop sortir dans ce pays. Parce qu'il voulait s'assurer de bien dévoiler ces idioties, ces stupidités, tout ce à quoi le monde ne doit pas être exposé. J'en ai assez de ces artistes chrétiens qui disent « Oh, avant j'étais gay, mais maintenant je suis sauvé. » Donc quitte la scène. Comment tu peux dire que tu es gay avant, tu es maintenant sauvé et tu es toujours dans l'organisation homosexuelle, l'industrie de la gospel music? Tu n'es pas délivré si tu restes sur scène. Tu vas toujours à la conférence des hommes gays, GMWA. Et tu dis que tu n'es plus gay. Tu continues de voyager avec des managers gays, tu signes avec une compagnie gay, chantant avec des homosexuels sur scène et tu es délivré? Ils ne comprennent même pas. Quand Paul a été délivré de son état de pharisien, Dieu ne l'a pas laissé prêcher aux pharisiens. Oh, Seigneur, aie compassion. Je viens de lancer une bombe à l'instant. Dieu a envoyé un homme inculte pour prêcher aux pharisiens. Dieu n'a pas laissé Paul prêcher aux pharisiens. Quand tu es délivré du crack, Dieu ne va pas t'envoyer dans un magasin de crack pour commencer ton ministère. Donc comment es-tu délivré, toi? Je suis délivré, j'ai couché avec les hommes et maintenant je ne suis plus... Mais pourquoi tu nous dis ça de toute façon? Ils disent ça aux gens parce qu'ils veulent obtenir un culte. Donc ils doivent exposer l'histoire au monde, exposer leur histoire. Paul n'a pas révélé les détails de ses tribulations, les tribulations qu'il avait dans la chair. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de dire aux gens parce que c'est moche. Oui, j'avais l'habitude de faire ci et de faire ça. Et maintenant tu es toujours sur scène avec tous les homosexuels. Vous savez ce qu'il faut pour être délivré de l'homosexualité? Savez-vous tout le déni de soi qu'il faut faire? Vous devez faire sortir des choses de vos maisons. Je connais un pasteur qui était délivré de cela. Il m'a dit, j'ai dû faire sortir la télé de ma maison, le téléphone. Il m'a dit, pendant 2 ou 3 ans, je ne pouvais rien faire, aller nulle part. Juste que je sois redevenu un homme complètement. Parce que tout ce que je faisais était comme des signaux pour les autres homosexuels. Mais tu es sur scène, et tu es populaire, et tu es élevé, connu, et délivré. Ouais, voyons. Êtes-vous toujours aussi fou? Je sais que vous ne l'êtes pas. Monde, es-tu fou? Monde.
C'est pour ça que Dieu n'utilise jamais les talents pour évangéliser. Si tu mets une superstar et que tu es populaire et que tout le monde t'aime, tu arrives dans la foule et les femmes s'arrachent les vêtements, bien que tu sois un artiste chrétien, elles veulent te toucher tes mains, et après tu fais un appel vers l'autel et tu penses que les gens vont venir pour Dieu? Oui, j'appelle tous ceux qui veulent être sauvés. Venez. Et vous voyez toutes les femmes célibataires. Personne ne vient à Christ. C'est pour ça qu'on a assez de ces chrétiens qui disent « Ah oui, mais j'emmène ma musique dans le monde pour les pécheurs, je fais ça pour les pécheurs. » Dieu n'a jamais utilisé la musique pour évangéliser. Il n'a jamais utilisé la musique pour prêcher l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir d'entraînement attaché à la musique. Quand la musique est jouée, les gens ne saisissent pas le message complet et clair. Ils reçoivent le message selon leurs émotions. Ils ne peuvent pas prendre une décision claire de suivre Christ. Ils ne peuvent pas, de façon lucide, décider de suivre Christ. C'est ce que la musique fait. Elle vous prive de votre capacité à raisonner. C'est pour ça que la musique doit toujours s'arrêter. Quand les apôtres étaient en prison, ils adoraient Dieu, ils donnaient la gloire, et les portes se sont ouvertes, et le gardien a vu ça. Il a dit, oh oh, je veux être sauvé. Et les apôtres n'ont pas dit, allez, chante la chanson avec nous, ça va... Non, ça ne s'est pas passé comme ça, ils ont dit, arrêtez la musique. Quelqu'un veut être sauvé, éteignez tout. On ne veut pas le conduire avec notre talent. Oh, je prêche là. C'est ce que Dieu m'a dit. Et vous savez que c'est vrai. Ensuite, vous avez plein de personnes qui courent vers la scène pour voir la superstar. C'est pour ça que Jésus ne voulait jamais être élevé. Il ne voulait pas que les gens le suivent parce qu'il était quelqu'un. C'est pour ça que quand Satan l'a tenté dans le désert, il n'a rien voulu de ce que Satan lui a proposé. Il ne voulait pas être élevé, il ne voulait pas se faire sa propre promotion. Il n'avait pas à le faire. Il savait que toute sa vie ne devait servir qu'à refléter Dieu. La deuxième chose que Dieu ne fait jamais. Dieu ne fait jamais la promotion de quelqu'un sur la base de son talent. Ils ont des conférences maintenant. Où ils invitent quelqu'un à cause de son talent. Ils font sa promotion, le mettent sur le devant de la scène, en font des stars. Alors qu'ils n'ont même pas encore soumis toute leur vie à Dieu. Ils mettent des prédicateurs sur la scène juste parce qu'ils ont l'habilité de conduire des foules. Un pasteur m'a dit, on ne peut pas te faire venir car tu ne rapportes pas d'argent. Il a dit, les gens viennent t'entendre pour d'autres raisons, mais nous, on veut faire venir quelqu'un qui va nous rapporter de l'argent. On a besoin de talentueux pour faire augmenter les offrandes. Quelqu'un de talentueux pour te manipuler, pour te voler ton argent. Allez, donner $1000 pour les 1000 jours. Durant lesquels vous avez souffert de la pornographie. Et là encore, c'est pas la pire partie. Voilà le moment où ils aggravent tout. Ils vous garantissent la liberté si vous donnez. Mais le problème n'est pas financier. Le problème, c'est que la chair, c'est la chair. Troisièmement, Dieu ne choisit jamais la personne qui cherche à être choisie. Et je vais clore avec ça. Avoir un but moteur. Cherchez Dieu pour votre projet dans la vie. Cherchez Dieu sans cesse. Quand tu attends à ce qu'il te donne quelque chose, cherche-le. Vous savez que tout ce que vous faites, c'est l'éloigner. Tout ce que vous faites, c'est l'éloigner davantage. Dieu dit non. Toi, tu dis, allez, Dieu, vas-y. Dis-moi ce que je dois faire. Allez, j'ai besoin de savoir mon but. Dieu dit non, désolé. Mais Dieu cherche et il trouve quelqu'un qui est débordé déjà par la vie. Il va le voir et il dit, écoute, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Mais la personne dit, Seigneur, je fais déjà cela. Il ne veut même pas le faire. Et Dieu dit, mais j'ai besoin de toi. Mais Seigneur, je ne peux pas. Vous vous rappelez de Moïse? Je ne peux pas parler. Dieu dit, quelqu'un va parler pour toi. Mais Dieu, tu es la mauvaise personne, je ne peux pas faire ça. Et Moïse pensait faire reculer Dieu avec ça. Mais en fait, il se rendait encore plus crédible aux yeux de Dieu. Plus il disait, je ne peux pas, je ne veux pas le faire, c'est exactement quelqu'un comme ça qu'il fallait à Dieu. Parce que quand tu le feras, tu ne l'utiliseras pas comme une opportunité de te grandir toi-même. En d'autres termes, tu n'as pas besoin que je fasse de toi quelqu'un. Alors c'est toi que je veux.
Comprenez bien ce que je veux dire, ne prenez pas la tête à cause de moi, comprenez bien. Tu as besoin de Dieu comme ton Dieu, mais tu n'as pas besoin de son estrade pour t'élever. Tu sais que ton boulot c'est de prendre soin de ta famille, prendre soin de tes enfants, être un véritable homme. Et parce que quelqu'un remplit ses cases, Dieu le choisit. La personne ne va pas passer son temps à prier pour pouvoir aller se vanter de son ministère un peu partout. Eh bien oui, j'ai ce nouveau ministère, tu sais, j'ai besoin de savoir si tu as besoin de moi. Au téléphone, oui, Dieu m'a appelé, vendant tes cassettes et tes DVD, faisant du commerce, c'est ce que le diable faisait, essayant de faire ta promotion. Oui, tu dois me laisser prêcher dans ton église, mon frère. Je serai dans ta ville, mercredi. Je veux savoir si je peux venir, j'ai une parole pour tes brebis. Et c'est là que l'histoire de l'homosexualité arrive. Parce que le pasteur demande, je veux juste savoir jusqu'où tu peux aller pour participer à ma conférence. C'est une parfaite mise en scène. Vous écoutez ça? J'ai presque fini. C'est la fin, je promets. La vraie adoration. Maintenant, comprenez quelque chose. Vous n'êtes pas capable d'adorer Dieu avec le moi. L'adoration, c'est pas de la musique. La louange, l'adoration, c'est pas de la musique. C'est nous qui l'avons restreint à la musique. Alors, le diable est venu. C'est comme ça qu'on a approuvé l'ennemi dans nos assemblées. C'est pour ça que le diable nous dicte la musique qui rentre dans nos églises. Les chrétiens ne chantent pas les chansons, à moins qu'elles n'aient été enregistrées dans un album, qu'elles soient jouées à la radio, rythmées par un homosexuel. Oh, le diable a récupéré sa place, mes frères. Le diable a tout mis en place maintenant. Toutes les musiques, tout ce qu'on chante a été chanté avant. Il n'y a plus de spontanéité dans l'église. Il n'y a plus de chansons du Seigneur qui naissent dans l'assemblée. Non, on veut juste chanter ce que tout le reste chante. Et à moins qu'un homosexuel qui a vendu son âme au diable n'enregistre cette chanson, on n'en veut pas. Quand la personne fait de la musique, elle écrit des chansons, on dit oh non, c'est immature. Mais dès qu'elle devient gay et signe un deal, devient populaire, maintenant ces chansons sont prêtes pour l'église. Avez-vous déjà pensé à ça? Pensez-y. Quand la Bible dit, dans le livre des psaumes, chantez pour le Seigneur, un chant nouveau. Un chant nouveau. Pourquoi n'y a-t-il pas de chant nouveau enfanté par l'Église? Vous savez que si chacun enregistrait les chansons de ses frères, il n'y aurait pas d'industrie de la musique. Ne savez-vous pas que si chaque assemblée avait ses propres chansons, il n'y aurait pas de programme homosexuel? Mais la vraie adoration, et je finis avec ça, la vraie adoration vient en premier lieu avec le déni de soi. L'adoration, c'est un style de vie. C'est la façon dont vous marchez. Comprenez cela. C'est la façon dont vous parlez, vous comportez, la raison pour laquelle Dieu vous a créé. L'adoration de Lucifer au ciel, c'était la réflexion de Dieu sur ses bijoux, quand Dieu se voyait dedans. Dieu est la seule personne à pouvoir faire sa promotion. Quand Dieu voyait son reflet, son image, c'était de l'adoration. Quand les anges voyaient son image, ils l'adoraient. Le diable reflétait Dieu. Mais Dieu a dit, ça ne suffit pas. Maintenant, je veux des personnes qui vont me ressembler. Vous voyez ce que j'ai appris, et je vais fermer avec ça. Les vrais adorateurs, si vous prenez par exemple Michael Jackson, il est populaire. Le vrai adorateur, ce n'est pas celui qui va à son concert. C'est pas celui qui tombe dès que Michael Jackson commence à chanter et danser. C'est pas la personne qui va au concert et crie, hurle, perd la tête. Vous savez ce qu'ils font. Ils font même ça dans les concerts chrétiens maintenant. C'est pas celui-là. C'est pas de la vraie adoration. Le vrai adorateur de Michael Jackson, c'est la personne qui, lorsque Michael Jackson n'est pas de passage dans sa ville, porte ses accessoires dans la rue. Le véritable adorateur de Michael Jackson,
Quand Michael Jackson n'est même pas dans sa ville, il va mettre les mêmes vêtements que lui, en faisant. Le véritable adorateur de quelque chose ou quelqu'un, c'est la personne qui est conforme à l'image de la chose ou de la personne. Donc Dieu cherche. C'est pourquoi l'homosexualité, et je sais que je ne fais qu'en parler, mais c'est un problème. Parce que les prédicateurs se lèvent et ils sont gays, les musiciens se lèvent et ils sont gays, la chorale elle est gay, tout le monde homo. C'est pour ça. C'est parce qu'en tant qu'homosexuel, il ne représente plus l'image de Dieu. Donc le diable veut démolir la véritable adoration. La Bible dit en ces termes cela. De leur bouche ils m'honorent, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. En d'autres termes, quand Lucifer était au ciel, il faisait son boulot. Mais il y avait un autre plan. Et Dieu regarde à tous ces homosexuels en église qui chantent et tout ça. Et il dit, c'est pas mieux que ce que Lucifer faisait. Parce qu'ils chantent les choses à propos de moi, mais ils ont un autre plan dans leur cœur. Mais ce que Dieu dit, c'est que les vrais adorateurs du Dieu vivant me ressemblent. Ça veut dire quand ils ne sont pas à l'église, quand aucune musique n'est jouée, quand personne ne chante, ils sont à la maison ou à l'extérieur, ils lui ressemblent. Ce qui veut dire que quand aucune personne de l'église ne se trouve dans les parages, ou parle en langue, tape des mains, quand aucun prédicateur ne les environne, ils continuent de lui ressembler, parce qu'ils sont conformes à son image. Je me rappelle mon fils et moi, je vais terminer avec ça. Mon fils, London, on était dans un magasin électronique. Donc on marchait à l'intérieur, je marchais devant lui, il marche toujours derrière moi, donc je dois sans cesse regarder derrière pour voir s'il est bien derrière moi, parce que lui et moi on est un peu petits, vous voyez, les deux. Donc on marche dans ce magasin et le Saint-Esprit me dit, regarde derrière toi. Et je regarde mon fils, et je marche, comme j'ai toujours l'habitude de marcher, différent, et je regarde London, il est derrière moi, il regarde mes pieds et il essaie d'imiter exactement ma démarche. Et il regardait comment mes bras se balançaient en essayant de faire la même chose. Je me suis retourné et j'ai dit, regarde ce mini-moi. En fait, il y a eu ce sentiment qui est venu en moi comme, mince, je suis si fière de ce que ce garçon fasse tout comme moi. Et son esprit a dit, c'est comme ça que Dieu se sent. Quand on marche comme lui, quand on imite ses pas, quand on parle comme lui, quand on lui ressemble, quand on règle nos affaires comme lui, quand on fait du bien comme lui, quand on se soucie des autres comme lui, quand on aime nos femmes et nos maris comme lui, quand on traite les gens aussi bien que lui le fait, quand on juge le péché comme lui. Voilà la vraie adoration. Que chacun se lève. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que ce message vous a touché, comme il m'a touché. D'une façon que je n'avais jamais expérimentée avant. Et je sais que Dieu a touché votre cœur avec. Je ne sais pas par quoi vous passez, je ne sais pas comment est votre vie, mais Dieu dit qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez plus à vous faire de soucis. Car les choses que vous traversez finiraient par vous anéantir. Tu ne peux pas rester dans cette situation. Tu ne peux plus chanter comme ça à propos de lui. Tu ne peux plus continuer à dire à tes amis tu es sauvé, dire que Dieu est Dieu. Maintenant, non. L'heure est venue pour toi de lui ressembler. Maintenant, l'heure est venue d'être vraiment conforme à son image. Ça veut dire non au péché, non aux amis, non à certaines personnes, non au diable spécialement. Plus de moi, 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 moi. Je ne vais pas continuer à faire semblant d'être quelqu'un de mieux, semblant d'être meilleur sous prétexte que quelqu'un de stupide m'a frappé, m'a violé ou fait quelque chose de la sorte, ce qui m'a fait entrer dans ce style de vie où il faut toujours prouver que je suis OK.
Dieu dit cela ne me ressemble pas. Ça ressemble plutôt à Lucifer. Ça ressemble à Satan. Mais ce n'est pas mon image. C'est la sienne. Tu marches dans la rue en essayant d'être approuvé, d'être quelqu'un. Lisant tous ces livres, écoutant tous ces prédicateurs vous disant aime-toi, embrasse-toi tel que tu es. Célèbre-toi, sens-toi bien par rapport à tes accomplissements. Oui, tu as fait des erreurs, mais Dieu va les tourner en bien. Oublie tout ça. C'est le temps pour toi de confronter ce démon d'affectation. Et dis-lui, je ne vais plus prétendre dorénavant. Je ne vais plus jouer, mais je vais plutôt marcher dans la vraie délivrance. Et je vais ressembler et parler comme... Donc, il est temps pour moi maintenant d'être conforme à l'image du Fils, de ressembler à celui qui m'a sauvé. Que chacun incline sa tête. Père, je prie, je ne sais pas où ces DVD sont allés, où ils iront. Mais Père, je sais que ce message vient de ton cœur. C'est vrai, ça a l'air dur pour certaines personnes parce que nous vivons à une époque où tout doit sembler beau, aider à se sentir mieux. Rien ne doit être dénoncé. Rien n'est mauvais. Mais Seigneur, je sais au plus profond de moi que tu m'as donné ces paroles. Et je crois que même dans cet endroit maintenant, tous ceux qui écoutent dans cet endroit, il y en a ici dont les mamans n'étaient pas présentes pour les empêcher de lire cette lettre. Il y a quelqu'un qui n'avait pas de gardien dans la maison. Et l'ennemi a pu lui transmettre l'affectation. Mais maintenant, Seigneur, tu ne m'aurais pas donné le pouvoir de dire ce message sans me donner aussi le pouvoir de délivrer. Donc, au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui entendent le son de ma voix et qui savent que c'est là que se trouve leur problème, ton père t'a peut-être tapé ou ta mère, quelqu'un t'a abusé, t'a blessé, quelqu'un t'a négligé, quelqu'un t'a fait quelque chose, et maintenant tu vis toute ta vie pour cacher cela, pour prouver que tu es mieux que ça. Tu as été blessé et écrasé. Donc tu as utilisé l'église, tu as utilisé tes talents, tu as utilisé tes dons, tu as utilisé tes capacités pour prouver quelque chose. Mais Dieu dit, je t'aime au-delà de tout cela. Et j'aime le toi que j'ai créé. Si je m'adresse à toi, ça s'arrête aujourd'hui. Je veux que tu viennes devant et que tu te tiennes ici. Allez, dans toute la salle, ça s'arrête aujourd'hui. Allez, prédicateur, venez m'aider. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Si vous voulez vous agenouiller, faites-le. Vous avez peut-être fait une erreur. Vous avez peut-être raté les choses. Vous avez peut-être couché. Et maintenant, le diable a une entrée dans vos vies. Et il n'arrête pas de remuer le couteau dans la plaie en permanence. Et tout tourne maintenant autour de vous. Et vous n'arrêtez pas de vouloir prouver que vous êtes normal. Mais Dieu dit, laisse-moi t'approuver. Laisse-moi approuver tes bonnes œuvres. Allez, gardez vos têtes inclinées. Personne ne devrait regarder. Allez, avancez-vous. Je me moque, si vous êtes vieux ou jeune, je me moque de l'âge que vous avez. Tu sais ce que tu traverses. Mais Dieu dit que les choses ne doivent pas rester ainsi. Au nom de Jésus, Dieu délivre de toutes choses. Homosexualité, lesbianisme, ça peut se faire maintenant. Allez, viol, violence. Ça peut s'arrêter maintenant. Je suis fatigué de suivre des hommes qui ont les mêmes problèmes et qui jouent la cornemuse avec mes émotions, avec mes blessures. Des gens qui me promettent des solutions, qui n'ont même pas marché avec eux. Qui me promettent des solutions qui ne marchent même pas dans leur propre maison. Qui me promettent des délivrances alors qu'eux-mêmes ne sont pas totalement sortis de là. Me promettent des miracles alors qu'eux-mêmes n'en ont pas. Me promettent ma saison, mon apogée alors que tout ne sert qu'à les élever eux et à les célébrer. Allez maintenant, jeunes hommes, jeunes femmes, vous êtes jeunes, ça vient juste de vous arriver. Mais ne vivez pas votre vie comme ça, ne couchez pas avec cette fille. Ne couchez pas avec ce garçon, ne cherchez pas à prouver que vous pouvez le faire. N'essayez pas de prouver que vous êtes normal. N'essayez pas de le prouver. Mais venez ici et laissez Dieu le faire.
Allez, maintenant. N'allez pas en enfer à cause de l'homosexualité. N'allez pas en enfer à cause du lesbianisme. N'allez pas en enfer alors que vous avez l'opportunité d'être délivré, libéré. Renoncez à vous-même. Renoncez à vous-même. Renoncez à vous-même. Plus d'heures à passer en faisant semblant, en prouvant quelque chose. Dieu dit, je m'en occupe. Il dit, apprends à te montrer plutôt recommandable à mes yeux. Allez maintenant. Écoutez, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose rapidement, ça va juste prendre quelques minutes. Il y en a ici qui ont des tatouages sur leur corps. Ceux qui ont des tatouages, des jeunes hommes, des femmes qui se sont fait des piercings. Vous saviez que ce piercing était attaché à quelque chose dans votre ancienne vie, être cool, paraître macho, quel que soit ce que vous vouliez être. Dieu veut totalement vous libérer. Je veux que vous formiez une ligne ici. Est-ce qu'on peut emmener de l'huile? On a besoin de frères et de sœurs. Lève ta main, frère Kevin. Je veux des femmes ici sur les marches. Je veux des hommes ici. Je veux des hommes de Dieu de ce côté-là et des femmes de Dieu de l'autre côté. On va prendre de l'huile et on va l'appliquer sur votre tatouage, qu'importe où il est. On va enlever le pouvoir qui est dessus. On va déclarer sa mort, sa perte totale de pouvoir. Et on va croire en Dieu qui vous en délivrera. Les boucles d'oreilles, jeunes hommes, enlevez cette saleté, jetez ces ordures ici. Maintenant, abandonne-le au vrai Dieu, le vrai Dieu vivant. Apportez ça ici. Et on va vous mettre de l'huile là où ces boucles étaient. On va ordonner que vos oreilles se referment. Allez, jeunes hommes, on va annuler l'effet de ce tatouage. On va croire en Dieu pour annuler ces choses. Touchez-les sur les oreilles s'ils enlèvent les boucles d'oreilles. Il n'y a plus rien de cool à porter ça dorénavant. Plus besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre dorénavant. Maintenant, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Regardez ces jeunes hommes. Quelqu'un veut être libéré aujourd'hui. Vous devez prier maintenant. Vous devez vous réjouir. Allez, ne sortez pas, j'ai besoin de vos prières maintenant. Allez, annule le pouvoir qui est dessus. J'annule le but spirituel de cela, dis-le. Ce projet est mort. Ça n'a plus aucun effet dans le nom de Jésus. Ne laissez pas les démons se soulever ici. Il n'y a qu'une seule superstar ici. Il n'y a qu'une seule superstar ici. Il n'y a qu'une seule star qui brille ici. Il n'y a qu'une seule personne qui va être élevée ici. Et c'est la personne de Jésus-Christ, le roi des rois, le sauveur de l'univers. Allez, dénoncez ces choses maintenant. Vous devez dénoncer les fraternités, les sociétés secrètes. Si vous avez des tatouages qui viennent de là, vous devez le dénoncer. Allez, dénoncez ça. Vous avez de la musique dans vos maisons qui n'est pas de Dieu, dénoncez cela. Les relations qui ne sont pas de Dieu, dénoncez-les. Allez, dénoncez ces tatouages, les tatouages des gangs, dénoncez tout cela. Les sociétés secrètes. Renoncez à ce gang.